Présent. Monsieur Prénard-Maurice. Présent. Madame Philodréan Kennedy. Présent. Monsieur Patrice Dumas. Présent. Madame Gisèle Marzin. Madame Marie-Élique Massé. Absente excusée à donner pouvoir à Patrice Dumas, normalement que pour le début de séance. On verra. Monsieur Jean-Michel Pénard. Présent. Madame Françoise Leray. Est absente excusée à donner pouvoir à Madame Gisèle Marzin. Monsieur Mathieu Gentès. Présent. Madame Gaëlle Esprit. Présente. Monsieur Laurent Jeanne. Il est absent excusé. Madame Sylvie Vérol. Je pense qu'elle va arriver. Elle est absente. Monsieur Michel Lauré. Il est absent excusé à donner pouvoir à Madame Élise Carpier. Madame Béatrice Valet. Présente. Madame Marie-Christine Garnier. Présente. Monsieur Serge Abraham. Présent. Monsieur Éric Joub. Présent. Monsieur Patrick Mallet. Présent. Monsieur Laurent Mollet. Il est excusé à donner pouvoir à Madame Sophie Ledréan Kennedy. Madame Sophie Gaillard. Présente. Madame Magali Bertrand. Il s'est excusé à donner pouvoir à Claude Javen. Madame Séverine Gaudin. Présente. Madame Élise Cartier. Présente. Madame Lisa Climet. Il s'est excusé à donner pouvoir à Monsieur Mathieu Gentès. Madame Isabelle Lemarchand. S'est excusé à donner pouvoir à Monsieur Jean-Baptiste Marvaux. Monsieur Jean-Baptiste Marvaux. Présent. Monsieur Yves Perret. Présent. Madame Estelle Renaud. Il s'est excusé et a donné pouvoir à Monsieur Yves Ferré. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Présent. Et Madame Sylvie Vérol est présente. Je sollicite un ou une volontaire pour assurer les fonctions de secrétariat de séance. Madame Lestri. Merci. Sur table. Ouais. Monsieur le maire. Oui. Monsieur. Je tenais à vous informer que le groupe Ensemble pour Molès va filmer en direct, en plan large, le conseil municipal de ce soir. Bien, vous informez, vous avez précisé en plan large, comme le prévoit notre règlement. Le document pour prise de notes du secrétariat est bien arrivé à la fois, oui. Sur table, vous avez une note précisant que sur la page 1, il y a deux petites corrections techniques. Concernant le point 11, l'assurance scolaire, il faut rectifier, il s'agit de l'avenant numéro 1, pas numéro 2, pour la convention des objets. Sur le point 14, pour l'extension de l'école élémentaire, il s'agit de l'avenant numéro 1, c'était resté en blanc du lot 14. Et sur table, vous avez, outre la lettre de l'ARIC, vous trouvez également les cartes de zonage d'accélération de la production des énergies renouvelables qui prennent en compte les remarques exprimées lors de la commission du 18 janvier. Merci. Alors que les corrections qui ont été faites en fin de semaine dernière et les documents qui ont été adressés avec la note de synthèse étaient les documents de travail d'avant la commission de fin janvier. Début janvier. Bien, dans l'ordre du jour, concernant le procès verbal de la séance du 24 janvier, y a-t-il des remarques? Monsieur Marvaux. Oui, monsieur le maire, je souhaite juste, suite aux propos qui ont été tenus lors du conseil municipal du 24 janvier, informer notre assemblée que j'ai déposé une plainte en diffamation et pour dénonciation calomnieuse à l'issue du conseil municipal. Voilà, je voulais juste vous en informer les uns et les autres. Sur le procès verbal lui-même, des remarques? Pas de remarques. Je considère que nous validons le procès verbal de la séance du 24 janvier. Le premier point de l'ordre du jour porte l'élection d'un nouvel adjoint à la suite de une décision
décision prise par Jean-Michel Thénard de présenter sa démission au préfet. Le préfet a accepté cette démission. Et donc, il nous appartient ce soir de procéder à l'élection d'un nouvel adjoint. Mais avant de rentrer dans cette procédure d'élection d'un nouvel adjoint, je tiens, Jean-Michel, à te remercier vivement et très sincèrement de ton engagement sur plusieurs années à mes côtés dans le domaine du sport et de ton implication sans compter les heures ni les jours pour être très présent auprès des responsables et des bénévoles des différents clubs et associations sportives de la commune. Un grand merci, Jean-Michel, pour tout ce travail que tu as fait pour la commune, pour les clubs, pour l'ensemble des bénévoles de ces clubs et associations sportives de la commune. Donc, conformément aux articles du CGCT, eh bien, nous devons procéder à l'élection d'un nouvel adjoint. Et ce soir, dans cette délégation que Jean-Michel portait, je vous propose la candidature de Serge Abraham pour porter cette délégation de l'adjoint au sport aux équipements sportifs. Donc, le vote se fait à bulletin secret. Donc, vote à bulletin secret. Je vous laisse distribuer les bulletins en tenant compte des pouvoirs des uns et des autres, s'il vous plaît. Et puis, je vais solliciter notre secrétaire de séance, il va bien assurer également le secrétariat pour ce vote, et solliciter 2 volontaires comme assesseurs, un volontaire par groupe. C'est ce que je vous propose. Monsieur Marvaux. Je viens juste vous informer que nous ne participerons pas au vote. Nous ne participerons donc pas non plus au dépouillement. Il vous appartient de gérer vos affaires internes. Bien, je suis tenu d'avoir 2 assesseurs. Donc je comprends, même si vous ne le dites pas, c'est que vous ne proposez pas d'assesseur non plus. Je viens de vous expliquer, monsieur le maire, que nous ne participerions pas au vote et que nous ne participerions pas non plus à l'organisation de ce vote. Bien, je cherche 2 volontaires, s'il vous plaît, pour être assesseur à ce vote. Madame Lise Carpier et Madame Sylvie Gaillard. Sophie. J'ai proposé la candidature de M. Serge Abraham. On va économiser du papier, merci. Candidat, ça ne peut être qu'un homme. En tant qu'adjoint, dans la liste et dans l'application de la réglementation, un homme doit remplacer un homme. Pas d'autres candidatures ?
signataires ayant exprimé de ne pas vouloir participer au vote, le matériel de vote n'a pas été distribué. Ah, c'est conseillé. Je vous propose de procéder au ramassage des bulletins par l'urne. Si les scrutatrices veulent bien se placer. Si vous voulez procéder à l'ouverture de l'urne et au comptage des enveloppes, s'il vous plaît. Madame Estrie, en tant que secrétaire de séance, va noter 24 votants. Si Karen, vous prenez également note des... Une abstention pour le vote. On n'a pas entendu le nombre d'enveloppes, monsieur le maire. 23, Merci. qui est conforme. Oui, c'est conforme. Le 24 nous étonnait un peu. Oui, c'est 23. Vous pouvez procéder à l'ouverture. Serge Abraham. 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 Monsieur Abraham, Serge. Bravo. 23 votants, 23, Serge Abraham. Félicitations Serge. Donc Serge Abraham, en tant qu'adjoint, prendra place au dernier rang du tableau des adjoints. Donc au 8e rang. L'élection sera rendue publique pour l'affichage, c'est la règle. Et nous avons assigné, pour ce qui concerne le secrétariat et les assesseurs, et moi-même, le procès verbal, l'affichage.
séance. Vous avez entendu, hein, vous n'oubliez pas, Élise et Sophie, vous avez assigné le procès verbal. Le deuxième point de l'ordre du jour, la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables, planification et accélération de production de ces énergies renouvelables. Je laisse Sophie de Réan-Canédu présenter ce point. Alors, la loi numéro 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable vise à accélérer le développement des énergies renouvelables de manière à lutter contre le changement climatique et préserver la sécurité d'approvisionnement de la France en électricité. L'article 15 de la loi a introduit dans le Code de l'énergie un dispositif de planification territoriale à la main des communes. Les communes sont invitées à identifier les zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable. Donc, en application de l'article 441-5-3 du Code de l'énergie, ces zones sont définies pour chaque catégorie de sources et type d'installation de production d'énergie renouvelable. Éolien terrestre, photovoltaïque, méthanisation, hydroélectricité, géothermie, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance des projets d'énergie renouvelable déjà installés. Donc, la zone d'accélération illustre la volonté de la commune d'orienter préférentiellement les projets vers des espaces qu'elle estime adaptés. Ces projets pourront bénéficier de mécanismes financiers incitatifs. En revanche, le fait d'être situé en zone d'accélération ne garantit pas un projet la délivrance de son autorisation ou de son permis. Le projet doit dans tous les cas respecter les dispositions réglementaires applicables. Un projet peut également s'implanter en dehors des zones d'accélération et dans ce cas, un comité de projet sera obligatoire. Ce comité inclura les différentes parties prenantes concernées par un projet d'énergie renouvelable dans les communes limitrophes. Dans le cas où les zones d'accélération au niveau régional sont suffisantes pour atteindre les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables, la commune peut définir des zones d'exclusion de ces projets. Nous avons travaillé en commission mixte environnement et équipement public le 18 janvier à partir des cartographies qui avaient été élaborées par la communauté de communes pour pouvoir proposer ce soir donc au vote les cartographies qui sont sur table. Et en parallèle, ces cartographies avaient été mises à disposition du public du 15 janvier au 2 février. Et également, une réunion publique avait été organisée le 23 janvier 2024 à Saint-Aubin-d'Aubigné pour l'ensemble de la communauté de communes. Donc, ce qui a été proposé, donc pour ce qui concerne, donc Melesse n'est pas concerné par le photovoltaïque au sol, n'est pas concerné par l'éolien terrestre et donc était concerné par le photovoltaïque en toiture, le photovoltaïque sur mobilière, le photovoltaïque au sol, on a posé une question sur la carrière de Melesse quand même, et la chaufferie biomasse et le biogaz de décharge. Donc il y avait une carte qui ne concernait pas, c'est la carte éolienne. Du coup, les cartes sont proposées après. Du photovoltaïque en toiture et du chaufferie biogaz, on a toutes les zones urbaines et à urbaniser, ainsi que les bâtiments de surface suffisamment importante. Pour le photovoltaïque au sol, on est donc type immobilière, on est sur les parkings de plus de 500 mètres carrés. Donc la commission avait posé une question sur les parkings des Landes. Donc a priori, il n'y a pas de parking de plus de 500 mètres carrés, ça peut être sur ces secteurs-là, sur les Olivettes et sur les Landes. Merci. Avez-vous des demandes de précision? Monsieur Marvaux. Oui, monsieur le maire, vous venez de nous dire, madame, que sur le photovoltaïque au sol, vous n'aviez envisagé que la carrière de Melesse. Alors je vois que vous avez également colorié l'espace de la steppe. D'accord, merci. Parfait. Sur le photovoltaïque en toiture, monsieur le maire, alors
j'ai pas tout compris parce qu'il y a un certain nombre de bâtiments qui sont exclus du périmètre, en particulier en campagne. Donc je ne comprends pas très bien quelle est la logique qui prévaut sur validation ou non validation dans l'intégration du périmètre, mais j'imagine que c'est des bâtiments agricoles, donc je ne m'inquiète pas plus que ça. Ça, c'est bien ça. En revanche, Monsieur le maire, est-ce que dans votre esprit, vous imaginez protéger un certain nombre de bâtiments et interdire sur un certain nombre de bâtiments le photovoltaïque? Je pense évidemment au patrimoine culturel ou au patrimoine bâti remarquable ou classé comme tel par les différents inventaires de la région ou demain peut-être des inventaires nationaux, en particulier toutes ces maisons en terre que vous avez fait répertorier. Est-ce que vous envisagez d'autoriser le photovoltaïque sur ces maisons ou est-ce que vous imaginez que ça pourrait être restrictif pour ce type de patrimoine un peu remarquable et assez exceptionnel? On ne propose pas de zone d'exclusion. Non mais je vous demande quelle est votre philosophie, monsieur le maire. Aujourd'hui, sur un patrimoine bâti, sur un bâtiment patrimonial bâti, à partir du moment où il n'y a pas d'accrochage de panneaux photovoltaïques sur les façades et qu'ils puissent être installés de manière la plus discrète possible du photovoltaïque en toiture, moi, ça ne me dérange pas que ça puisse se faire. D'accord. Il y aura un avis des bâtiments de France, il y a des gens de demande. Qui sera étudié. Monsieur Maury. Et également, lorsqu'il s'agit d'une demande sur un bâtiment de cette nature, on fait systématiquement appel à l'architecte conseil du département qui donne son avis et son avis est suivi. Fréquemment suivi. Et il est très très souvent sollicité. Alors, monsieur le maire, des propriétaires de ces bâtiments sont soumis à des obligations, en particulier lorsqu'ils refont leur toiture, d'utilisation d'ardoises avec toutes les réglementations et qui sont non seulement normales, mais à mon avis essentielles même. Si vous me dites que vous pourriez envisager que demain on autorise le remplacement de ces ardoises par des panneaux photovoltaïques, je l'entendrai. Je vous dirai tout de suite qu'en ce qui me concerne, j'y suis évidemment farouchement opposé. Un projet de ce type qui pourrait être proposé, qui n'interdit pas d'entrer, sera l'objet d'une sollicitation d'avis auprès de l'architecte conseil d'une part, mais aussi du bâtiment de France. Dieu nous en préserve. J'ai une dernière question, monsieur le maire, sur le biogaz. Je comprends, madame, que vous n'envisagez aucune station de biogaz sur le territoire de la commune, et en particulier en sortie de station d'épuration. Vous n'imaginez pas que ça puisse exister un jour? C'est absolument pas l'objet de la délibération de ce zonage. Les méthaniseurs de petite taille étaient exclus de la cartographie. Ça a été expliqué en commission. J'ai bien compris ça, oui. Mais là, on est bien sur une carte. C'est pas parce qu'on n'a pas une zone délimitée que ça exclut le projet. Non, mais ça veut dire que vous n'avez pas de projet, vous n'imaginez aucun projet aujourd'hui. La carte. Aujourd'hui, non, sur la station d'épuration en sortie de station, un méthaniseur aujourd'hui sur la station d'épuration, non, on n'imagine pas parce que ça n'a pas de sens. D'accord, ça n'a pas de sens, madame. Vous affirmez que ça n'a pas de sens. Vous affirmez donc que toutes les communes de France qui se lancent sur ces sujets, ça n'a pas de sens. Alors, juste pour reprendre la carte que vous avez, la carte dit bien, enfin la carte que j'ai sous les yeux, elle parle bien de biogaz. C'est pas moi qui vous ai inventé une catégorie supplémentaire. Vous répondez donc que non, vous n'avez pas de projet de biogaz sur le territoire de la commune. Merci beaucoup pour ces réponses. J'ai bien compris. Parfait. Alors, le sens de la loi APR, c'est de définir des zones d'accélération. Ça n'interdit pas le dépôt de projets hors de ces zones. Simplement, la procédure d'étude préalable sera sans doute un peu plus longue, les procédures d'études préalables seront plus courtes dans le périmètre des zones d'accélération retenues. Mais il n'y a aucune interdiction de quelque projet que ce soit. Y a-t-il d'autres remarques ou questions? Je soumets donc au vote du Conseil en demandant au Conseil municipal
de définir comme zone d'accélération de la production des énergies renouvelables de la commune les zones proposées figurant sur les cartes qui seront annexées à la délibération, et de valider la transmission telle que le prévoit la loi de cette cartographie à Monsieur le Préfet, au référent préfectoral à l'instruction des projets d'énergie renouvelable et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique du département d'Ille-et-Vilaine sous forme de cartographie numérique à l'adresse qui est indiquée. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Je vous remercie. Deuxième point de l'ordre du jour, budget principal de la commune, les comptes gestion de l'année 2023. Patrice Dumas. Traditionnellement, les comptes administratifs, les comptes de gestion, ne sont votés au moment du débat d'orientation budgétaire. Cette année, comme on a décalé le débat d'orientation budgétaire, on va présenter quand même les comptes administratifs et les comptes de gestion. Une petite présentation on a été faite en rentrant dans j'essaie de rentrer dans le détail des comptes en commission il y a 15 jours. Bien. Rapidement, donc. Pas mal. Bien. La première diapo présente globalement les comptes de fonctionnement de l'année, avec des dépenses de fonctionnement qui s'établissent à 7 211 933 €, les recettes de fonctionnement à 7 909 494 €, et donc ce qui conduit à un excédent de l'exercice de 697 561 €. Un même commentaire, si ce n'est que l'excédent diminue par rapport à l'année antérieure. La répartition des dépenses de fonctionnement. Donc le gros poste sur les dépenses de fonctionnement, et on le sait, ce sont les charges de personnel qui représentent 59% de pratiquement à 60% des dépenses de personnel. Et ce poids a augmenté significativement avec la mise en place des lignes de gestion. Ça constitue un poste vraiment très important autour de 4 300 000 €. Les charges dites à caractère général, qui sont tous les achats de la commune, représentent 22% des dépenses. Les autres charges qui comportent entre autres tout ce qui est subvention, mais aussi l'indemnité des élus, de participation à des notamment aux charges de fonctionnement de l'école privée avec les contrats scolaires, les subventions de la chose, 650 000 €. Les charges financières, les intérêts de nos emprunts, 129 000 €. Et puis on a divers autres dépenses qui mettent à 1 630 €. Les dépenses d'ordre, donc qui sont des dépenses obligatoires, mais qui sont des dépenses, on va dire, fictives, puisqu'en fait, le porte-monnaie ne change pas, c'est juste qu'on fait passer par le biais de l'amortissement une dépense de fonctionnement en recette d'investissement. On retrouve ces dépenses d'ordre dans la recette d'investissement, 336 000 €. Ces dépenses d'ordre participent à l'autofinancement de la commune, parce que effectivement, c'est une façon de faire basculer des dépenses de fonctionnement en investissement. Et on a fait une provision de 226 000 € en vue éventuellement de sinistre. Sur la diapo suivante, rapidement, on y reviendra beaucoup plus dans le détail au moment de la présentation du rapport d'orientation budgétaire. On essaie de regarder sur une plus longue durée, mais malgré tout, c'est intéressant de voir quand on va voter nos comptes administratifs, l'évolution sur les 3 années dernières des principaux postes des dépenses de fonctionnement. Donc les charges à caractère général, donc je vais juste commenter la partie 2022-2023,
ont augmenté de l'ordre de 120 000 euros. 120 000 euros, ça correspond principalement aux dépenses de gardiennage et de chauffage liées aux travaux de la salle multifonction qui n'ont pas pu passer en investissement. Et donc, si on examine les chiffres, on s'aperçoit que sans cette augmentation, on peut dire inhabituelle, on aurait une stabilité des dépenses de fonctionnement par rapport à l'exercice antérieur. Il y a eu un gros effort d'économie demandé et réalisé par les services à la suite de l'annonce de la perte de la dotation de solidarité rurale, donc intervenue au moment du vote du budget de l'année dernière et qui avait été concrétisée par une décision modificative. Et donc effectivement, on a eu une réduction des dépenses par rapport à ce qui était imaginé si on avait eu cette dotation de solidarité rurale. En ce qui concerne les dépenses de personnel, on note une progression significative de l'ordre de 460 000 euros. Cette augmentation est liée à plusieurs facteurs. L'augmentation du personnel ne constitue qu'une petite part, de l'ordre de 5 à 10% de cette augmentation. Les décisions gouvernementales, et notamment l'augmentation du point d'indice, représentent à peu près 25% de cette augmentation. Et l'essentiel, alors il y a le glissement en vieillesse technicité aussi qui représente, je n'ai plus le pourcentage en tête, mais 20% de l'ordre. Et en gros, il y a 50% qui sont liés à une augmentation des postes de contractuels. Il y a des remplacements, il y a beaucoup d'arrêts de travail durant l'année 2023. Et il a fallu donc embaucher du personnel complémentaire pour réaliser le travail nécessaire. Et ça a conduit donc à une augmentation très importante de nos charges de personnel. Augmentation importante qui va être compensée dans le chapitre des recettes par une augmentation importante des recettes de remboursement d'atténuation de charges de la sécurité sociale. Malgré le fait qu'on ait une période de carence significative, donc qui fait qu'on n'est pas remboursé de la totalité des dépenses supplémentaires. En ce qui concerne les autres charges de gestion courante, l'augmentation de l'ordre de 40 000 euros est principalement liée à l'augmentation du nombre d'élèves et à l'augmentation du coût élève. Donc c'est la subvention de l'école privée qui constitue le poste d'augmentation de ces charges. Si aux recettes, 4 909 000 euros. L'essentiel de nos recettes, c'est les impôts et taxes. Les impôts, impositions directes pour 3 917 000 euros. Et les autres impôts, publicité, taxes sur l'électricité, taxes sur la publicité extérieure, et j'en passe. Les produits des services augmentent raisonnablement. Avec l'augmentation du nombre d'élèves et de ce qu'on peut vendre à 841 000 euros. Les dotations, donc les dotations dont la DGS et la DSR, dont on a perdu la moitié, c'est-à-dire à peu près 230 000 euros cette année, sont légèrement en baisse à 1 798 000 euros, en tout cas pour la part de la DGF. Les atténuations de charges, et je l'évoquais tout à l'heure, ce sont les remboursements liés aux arrêts de travail. On était resté sur les quelques années antérieures autour de 75 000 euros par an. C'est la somme qu'on retrouvait chaque année. Et là, cette année, 175 000 euros, ce qui montre bien, et j'ai donné le chiffre de 2300 à peu près arrêts de travail remboursés dans l'année. Donc ça montre bien la spécificité de cette année 2023 et du nombre d'arrêts beaucoup plus important que les années antérieures, même en période de Covid. Les autres produits, donc c'est la location de nos immeubles et bâtiments, qui se stable autour de 86 000 euros. On a dit
l'ensemble s'évalue à 7 millions de familles. Donc, en ce qui concerne l'évolution, donc, les atténuations de charges, c'est là que vous pouvez voir, hein, c'est ce que j'ai évoqué tout de suite. On passe de 75, 70 à 175 000 euros. Depuis qu'on est élu, je n'ai jamais vu ça. Les produits et services et du domaine, bon, on augmente moyennement avec l'augmentation, c'est pas très importante des équipes scolaires sur la année. Les impôts et taxes, alors, ont bénéficié de plusieurs facteurs. La revalorisation des bases d'imposition, l'augmentation qu'on a pris en compte sur les taux d'imposition, mais également, et de façon significative, des rattrapages de valeurs locatives sur les années antérieures. Certaines années antérieures, on était un peu surpris de voir des augmentations de base qui ne correspondaient pas à ce qu'on avait comme esprit en termes de rythme de construction, en termes et on ne se retrouvait pas. Et donc l'année 2023, il y a fait pas mal de corrections qui nous ont permis d'augmenter significativement nos recettes fiscales, les dotations et participations. Donc, j'ai dit tout à l'heure que ça avait été, c'est ce qui concerne la dotation de solidarité rurale, ça a été compensé par, je ne sais plus quelle augmentation. Et globalement, on a des prestats de voilà. Section d'investissement, donc rappeler les principales dépenses d'investissement réalisées au cours de l'exercice. Donc, si on intègre les restes à réaliser, on arrive à 6 550 000 euros de dépenses d'investissement, c'est beaucoup. Les dépenses qui constituent la programmation pluriannuelle d'investissement, donc à hauteur de 4,1 millions, donc la fin de notre équipement multifonction, même s'il va nous rester la ligne cette année pour finaliser le paiement de l'équipement, l'aménagement du mal du 100%, l'aménagement de la RD 28 et le début de l'extension de l'école élémentaire. Il n'y a pas de reste à réaliser en ce qui concerne ces dépenses PTI, puisque comme on fonctionne avec un système d'autorisation de programme et de crédit de paiement, les dépenses peuvent être décalées sans qu'on ait à inscrire des restes à réaliser. En ce qui concerne les dépenses en dehors de cette programmation pluriannuelle, 1 58 000 euros, donc avec 500 000 euros pour des travaux qui s'associent à de la voirie et des aménagements, les bâtiments stationnés de l'ordre de 680 000 euros, les matériels et équipements des services qui peuvent aller de véhicules aux équipements informatiques à 190 000 euros et divers autres, et notamment des études comme le contrat d'objectif 195 000 euros. Le reste de nos dépenses, c'est le remboursement de nos emprunts en capital. On paye les intérêts en fonctionnement et le capital en investissement. 670 000 euros. Et puis les opérations d'ordre qui basculent contre les budgets, 205 000 euros. On peut voir sur la répartition de nos recettes d'investissement, donc qui se produisent à 4 millions d'euros cette année, donc avec 52% de subventions, notamment les subventions qu'on a commencé à toucher sur les équipements en construction, les mailles et la salle de subvention. Le FCTVA, puisque la TVA nous est remboursée avec un taux de 15% 2 années après avoir fait nos investissements, donc ça constitue une recette significative. La taxe d'aménagement qui représente 6% de ces recettes à 225 000 euros. Et puis l'excédent de fonctionnement capitalisé de l'année antérieure qui est même 657 000 euros, c'est le virement de l'année. Alors, on en est arrivé au moment où il faut
les comptes. Donc, on va d'abord présenter le compte du budget principal. Voilà. Donc, les recettes de fonctionnement telles que comment qu'on passe aux questions peut-être d'abord, parce que je vais faire voter, Oui. mais il est peut-être plus judicieux de passer aux questions. Monsieur Landy. Oui, monsieur le maire, je voudrais intervenir à la suite des propos qui ont été tenus par monsieur Dumas. Monsieur Dumas, le GVT, c'est pas 20%, c'est 70 000 euros. Donc je pense que, où on n'a pas la même calculette, vous et moi, et 60... Non, pas ouais. 70 000 euros, ça fait pas 20%. 70 000 euros, ça fait 15%, pardon. C'est pas tout à fait la même chose. Je voudrais, moi, monsieur le maire, revenir sur 3 sujets, le calendrier, le fonctionnement et l'investissement. Je vais être très rapide, rassurez-vous ce soir, et j'aurai 2 questions essentielles à vous poser, monsieur le maire. Sur le calendrier, vous nous annoncez, alors pas tout à fait ce soir, puisque c'était déjà le cas en commission, que vous modifiez la date du débat d'orientation budgétaire, que vous reportez cette date du débat au mois de mars, et que finalement, cette année, nous voterons le budget au mois d'avril. On va finir par le voter au mois de juillet avec vous. Non, c'est pas possible. Merci, monsieur le maire, de vous en souvenir. C'est pas possible. Mais je voudrais simplement qu'on regarde un peu ce que font les autres autour de nous. La commune de Saint-Grégoire, qui, comme vous le savez tous autour de cette table, a vécu non seulement un événement dramatique en fin d'année 2023, mais a eu à organiser une élection municipale au début de l'année 2024. Monsieur Gentes, vous n'êtes pas obligé de faire la grimace, c'est la réalité. Eh bien, le débat d'orientation budgétaire, monsieur le maire, à Saint-Grégoire, il a été organisé le 1er février. C'est factuel. Quant à la commune de Château-Giron, elle a organisé son débat d'orientation budgétaire le 13 février. Et pendant que nous nous réunissons ce soir, monsieur le maire, la commune de Béton, elle vote son budget. Elle vote son budget. Et donc, une fois de plus, la commune de Melesse est en retard, très en retard sur les autres communes comparables de notre périmètre. Sur le fonctionnement, et de l'aveu même de M. Dumas, les charges de personnel explosent. Plus 1 million, et je vous demande de remettre, s'il vous plaît, la diapo à l'écran, plus 1 million d'euros entre les... Oui, celle d'avant, je crois. Voilà, charges de personnel. 1 million de plus entre l'exercice 2021 et l'exercice 2023. Et là encore, M. Dumas, non, ce n'est pas 59% des dépenses de fonctionnement qui sont sur le personnel, c'est 62,4%, et je vous mets au défi de contester le chiffre que je viens de vous donner. Je pense savoir où est votre erreur. J'en reparlerai volontiers avec vous après la séance. Mais la réalité, c'est que ces coûts explosent essentiellement à cause des départs, essentiellement à cause des absences, essentiellement donc à cause d'un climat qu'on peut qualifier sans doute d'inquiétant dans la commune. Disparition pendant 6 mois du DGS, qu'on retrouve un beau matin dans Ouest France, dans la commune d'à côté. Évaporation du DGST. Mutation du responsable du pôle de citoyenneté. Remplacement de la responsable RH et Finances. Et aujourd'hui, le départ du responsable du CTM. Ajoutez à cela 2 adjoints qui démissionnent, 4 conseillers municipaux, les absents permanents et les conseillers fantômes. Monsieur le maire, le navire prend l'eau. J'ajoute une explosion des coûts de gardiennage. 85 526 € et 3 centimes ont été dépensés uniquement pour garder une salle que vous n'avez pas été capable de livrer dans les temps et que vous n'avez pas été capable d'équiper d'une alarme. L'impact, il est immédiat sur notre autofinancement et nous perdons sur ces 2 seules lignes 320 000 € d'autofinancement pour la commune. Je ne parle pas de toutes les autres lignes. Sur l'investissement, monsieur le maire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous aviez inscrit au budget primitif plus décision modificative la somme de 8 230 000 €. Vous ne réalisez à la fin de l'exercice qu'un peu plus de 6 millions d'euros. Monsieur Dumas, ou on n'a pas là encore les mêmes tableaux, ou alors vous venez de nous raconter une carabistouille. Le tableau que vous nous avez remis en commission fait apparaître la somme de 6 86 904 € et 79 centimes. Non, je vais finir, puis si vous aurez tout loisir de le faire. Enfin, en tout cas, le tableau que vous nous avez donné ne donne pas les 6 520 000 que vous évoquiez il y a 2 minutes. On va vous l'expliquer.
Oui, monsieur le maire, on n'est pas à l'abri d'une petite manipulation d'écriture. Pas du tout. il y a Si, manipulation. mais si, Ça, c'est interdit. mais si, monsieur Maury, mais c'est interdit, mais non. Monsieur Maury. Mais Je prends la parole parce que trop c'est trop. Manipulation, c'est de trop. Donc je vous demande de retirer ces propos-là. c'est une... Je vous demande de retirer ces propos. Monsieur Maury. Maintenant, monsieur, il n'y a pas monsieur Maury qui tienne. Je vous demande simplement de retirer ce propos de manipulation. C'est inadmissible. Non, mais j'attends. Très bien. J'appuie cette demande. Mais J'appuie cette demande. appuyez. J'ai parlé de manipulation. Non. Que monsieur Marvaux. Il n'y a pas de manipulation des chiffres. C'est dur. D'autres l'écrivent ailleurs, d'ailleurs. C'est dur, hein, monsieur Marvaux. Non, monsieur le maire. Si, c'est dur. Non, Si. non, monsieur le maire. Non, c'est pas la peine. Ce qui est dur, monsieur le maire, Vous ne retirez pas, c'est noté. monsieur le maire, mais notez-le, je l'ai dit, donc je ne conteste absolument pas. C'est enregistré, c'est retransmis, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun Il n'y a pas de problème. manipulation. Vous retirez vos propos. Il y a une manipulation des chiffres. Non, je ne retire pas mes propos puisqu'il y a une manipulation des chiffres. C'est pas Mais on proche s'en de la explique. diffamation, ça, monsieur Monsieur le maire, C'est monsieur pas le proche maire, de la diffamation, ça, monsieur monsieur le maire, Monsieur, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez il n'y a pas de m'expliquer? manipulation. À Alors. partir du moment où vous l'affirmez, c'est que vous diffamez. Alors, monsieur le maire, Non. Non. expliquez-moi, Non, s'il non, vous non, plaît. Vous avez dit Non. que vous étiez dyslexique, mais à ce point d'utiliser ce genre de mots, c'est trop. C'est Alors, trop. Vous allez... Je n'accepte Non, mais pas. Moi, c'est en tant dingue. qu'élu, je n'accepte pas ce genre de propos. C'est clair. Alors, vous allez Je m'expliquer... n'accepte pas. Vous allez m'expliquer, monsieur le maire. Je Non, n'accepte non. pas. Rien. Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là, monsieur le maire? J'interromps la séance. 5 minutes. Manipulation.